Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vendredi après-midi, je suis beaucoup plus tôt, pardon, que d'habitude. Évidemment, j'allais vous dire, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je pense que je le dis chaque semaine, mais cette semaine est un peu spéciale parce que donc l'après-midi, je ne travaille pas. J'avais très très bien fait mon programme. Donc, pour l'instant, je suis encore à Bruxelles, mais donc normalement l'après-midi, je suis libre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, deux choses. D'abord, à mon avis, je n'ai pas les vêtements adéquats, hein. Il fait chaud, il fait beaucoup plus chaud que je ne le pensais. Bah, les jours précédents, je me disais, oh, bah, il fait beau, et puis j'ai eu froid. Donc voilà. Ça, c'est la première chose, c'est pas trop grave, je peux simplement enlever mon pull. Mais deuxième chose, c'est que, donc, j'ai été chez l'orthodontiste hier, et qu'est-ce que je viens de sentir? Je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous, pardon, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui est tombé de tout ce système d'orthodontie. Donc, je pense que cet après-midi, je dois aussi retourner à l'hôpital pour arranger ça parce que l'orthodontiste a bien dit, à ce stade du traitement, il faut vraiment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revenir tout de suite. Donc ça, je dois aussi intégrer alors que tout mon après-midi était déjà complètement programmé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous, on va discuter aujourd'hui? Ben, je vais vous expliquer un tout petit peu tout ce que je vais faire à part retourner à l'hôpital. Je vais donner les réponses de mon quiz. Je vais parler un tout petit peu de mon cadeau à moi-même dont j'ai parlé la semaine passée. Aussi un tout petit peu de ma salle de bain. Mais le sujet d'aujourd'hui, le sujet le plus important, je pense que vous le savez, ce sont les examens, hein. Les examens vont arriver. Que vous soyez à l'école, que vous vous prépariez pour le CELOR, quoi que vous fassiez, donc on doit commencer à se préparer. Je pense que donc les jeunes francophones retournent à l'école lundi, je pense. Les flamands, donc mon petit Simon, hein, que je vais voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, lui, il commence les examens déjà beaucoup plus tôt. Je pense qu'il commence déjà dans 2 semaines. Il m'a dit début juin, hein, donc c'est oui, je pense que c'est plus ou moins dans 2 semaines. Donc voilà, il faut qu'on commence à se préparer. Et donc le grand sujet d'aujourd'hui, c'est comment commencer à me préparer aux examens. D'accord? Mais avant de commencer, je veux vous lire une phrase que mon cher Hans m'a envoyée, hein. Vous le savez, c'est un abonné, Hans. Je pense qu'il habite aux Pays-Bas. Et en fait, ben, c'est un peu un compliment à moi-même, hein. Vous le savez, je donne toujours un compliment à moi-même. Et qu'est-ce que Hans a écrit? Je vais d'abord, c'est une phrase, hein, et je vais d'abord la lire en néerlandais, puis la traduire. Donc, il a dit, Je kunt een project met goud omranden, maar uiteindelijk maakt de mens het bijzonder. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux en fait omranden, ça veut dire encadrer un projet d'or, hein, donc d'un fil d'or ou d'or, mais finalement, c'est l'homme ou l'être humain qui fait la différence ou qui fait que ce soit spécial. Merci beaucoup, Hans. Ça me fait vraiment plaisir parce que Hans a voulu donner un compliment à moi. Il m'a dit, c'est vous qui faites la différence. Merci mille fois, vous le savez, hein. On se donne de temps en temps des compliments, on en a besoin. Mais donc, avant de commencer notre petite musique et un peu de café. Voilà, voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas beaucoup de temps et que ce n'est pas le travail qui m'en empêche, mais mes activités de l'après-midi, parce que cet après-midi, je ne travaillerai pas. Donc d'abord, première chose, je vais déjeuner avec la maman de Simone. La maman de Simone est une femme merveilleuse et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que en fait, je l'ai rencontrée par hasard, par une application. Et donc, entre-temps, ben, Simone est en cinquième, donc ça fait 5 ans qu'on se connaît. Et donc, je vais d'abord déjeuner avec la maman de Simone. Puis normalement, après, j'allais à la place Flaget. Ceux qui sont belges connaissent probablement la place Flaget. C'est une place dans le centre de Bruxelles. Il y a une des meilleures friteries du pays.
Oui, vous le savez, hein, nos références en Belgique, ce sont les frites, hein. Donc, il y a une très très bonne friterie, mais je ne vais pas aller manger des frites. Je vais écouter les présélections du grand concours Reine-Elisabeth. Donc, vous le savez, j'en ai déjà parlé souvent. Je vais aussi en parler dans mon Bubble Tea dimanche. Mais donc, il y a chaque année un très très grand concours de musique classique, pardon. Cette année-ci, c'est le piano. Et donc, pour l'instant, ce sont encore les présélections qui finissent demain samedi. On saura qui sont les candidats, les 12 finalistes. Mais donc, j'allais écouter parce qu'il y a un pianiste américain il s'appelle Arthur, probablement en anglais, hein, mais moi je vais le dire comme en français, Arthur Hinnewinkel. Le nom est un peu, on dirait, flamand, hein. Et moi j'aime beaucoup sa façon de jouer. Je me demande s'il va être dans les finalistes, mais donc j'allais l'écouter cet après-midi. Mais probablement, je vais devoir zapper ça parce que je dois retourner à l'hôpital, hein, pour ce morceau qui s'est détaché de mon appareil. Mais c'est ce que je voulais faire. J'ai des tickets et c'est très très difficile d'avoir des tickets. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais tout est un peu américain pour l'instant, hein. On entend beaucoup parler de Trump. Hier, on a appris que le nouveau pape est américain. Moi, ici, je parle d'un Américain. On doit défendre un peu notre petite Europe, hein. Mais en fait, je vais vous parler des Européens qui sont dans le concours Reine-Elisabeth. Mais ça, c'est pour, pas demain, dimanche, dans mon petit bubble tea. Ok, donc, manger avec la maman de Simon, puis hôpital, je dois encore envoyer un mail à mon orthodontiste. Puis après, je vais voir Simon parce que je veux commencer à faire son programme d'examen. C'est toujours très chouette d'être avec Simon. Il me prépare une tasse de thé, on papote un peu, donc ce n'est pas du tout comme travailler, c'est très très chouette. Et puis après ça, donc la maman de Simon et moi-même, nous allons au théâtre et nous allons regarder une pièce de théâtre qui s'appelle Kevin. Et je pense que je l'ai déjà vue à Louvain-la-Neuve je pense, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Je pense que je l'ai déjà vue, mais je ne me rappelle pas tout à fait. Mais donc, ça parle du système scolaire français. Et donc, très, très intéressant. Je pense que Kevin est un élève qui n'apprend pas bien et il n'a pas les codes de notre enseignement ou l'enseignement français. Mais donc, j'en parlerai plus tard parce que maintenant, donc ce soir, je vais aller voir la pièce. Voilà, ça c'est déjà mon programme de cet après-midi. Alors, pas oublier de répondre aux questions de mon quiz. Je pense que c'était Arthur, aussi un Arthur. Arthur qui avait trouvé en premier les réponses. Et donc, la première réponse, donc il fallait dire dans quelle petite ville je me trouve, c'était La Roche. La Roche, une belle petite ville. Puis, quel roi français a habité dans ce fameux château ou les ruines que j'ai visitées. Et donc, c'était Louis XV, pardon, pas Louis XIV, Louis XV. Et alors, quelle rivière passe par ce petit village? Ben, donc, c'est l'Ourthe. Voilà, et donc c'était Arthur. Donc Arthur, vous le savez, Arthur, vous pouvez toujours demander un t-shirt, m'envoyer un petit message par mail ou ici en dessous de la vidéo. Mais souvent, quand les gens veulent me communiquer leur adresse, c'est par mail. Tout ça reste confidentiel. Vous le savez, il n'y a personne qui connaîtra ni votre identité ni votre adresse. Alors, un tout petit mot sur ma petite salle de bain. Vous aviez été nombreux à me donner des conseils, à utiliser des intelligences artificielles pour faire un petit plan. J'ai fait tout ça. Et donc, finalement, avec beaucoup de discussions, et ça me fait penser, en fait, je n'ai pas de nouvelles de l'entrepreneur qui va m'aider, qui est merveilleux, mais il allait m'appeler cette semaine, il n'a pas fait. Bon, il est probablement surchargé. Mais donc, finalement, j'avais opté pour donc un carrelage partout, 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 assez neutre de couleur, un peu, je pense, un peu comme ma tasse.
je pense. Je dois encore l'acheter, pardon. Mais moi, donc, en fait, dans la décoration, ce que j'aime bien, c'est la simplicité et puis vraiment un élément qui sort de là, qui est, euh, qui est un peu l'élément phare de ma pièce. Et moi, donc, j'avais eu l'idée d'avoir une planche très, très brute, hein, pour mettre le lavabo dessus. Donc, je dépose un instant ma tasse. Donc, moi, j'allais prendre une planche très brute, hein, une grosse planche, et déposer dessus un- comme un petit lavabo, mais un lavabo qui a été taillé aussi de façon très brute euh, dans du marbre ou, voilà, ou de la pierre. Et puis, sur donc, ce panneau en bois, un robinet. Voilà. Donc ça allait être, on va dire, la seule pièce de décoration. J'avais googlé un tout petit peu et donc c'était ça que j'avais en tête. Donc, j'ai commandé et j'ai déjà reçu le petit lavabo. Le prix, ça allait encore. Et alors, la planche, elle n'était vraiment pas chère. Je l'ai commandée sur un site assez connu, mais il ne m'avait pas dit que, en fait, cette planche vient du Vietnam. Et donc, j'étais très, très fâchée, pas seulement parce que cette planche vient de très loin, tout ce transport, ce n'est pas bon pour l'écologie. Donc, j'étais déjà fâchée. En plus, on ne m'avait pas dit que je devais quand même encore payer 30 euros pour réceptionner la planche. Que d'ailleurs je dois encore aller chercher quelque part où on l'a déposée. Donc voilà, je n'étais quand même pas de très bonne humeur parce que à chaque fois quand je vais voir cette planche, je vais me dire, mais on a énormément de planches en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir ça du Vietnam? Donc je n'étais pas très contente, mais le site ne l'a pas mentionné. Et donc moi, je vais quand même envoyer un mail que au moins les gens doivent avoir le choix d'acheter où ils veulent. Voilà, ça c'était une petite mise à jour de ma petite salle de bain. Alors aussi une toute petite mise à jour du matériel que je voulais acheter. Donc, je vous ai expliqué que je voulais acheter donc un grand micro. Vous voyez ce genre de micro podcast avec un bras à fixer sur une table de bureau parce qu'ici je suis derrière, c'est pas vraiment un bureau, c'est une grande table dans une salle de réunion. Donc pour attacher ce micro, et je pense que c'était ça. Et je voulais acheter ça avec l'argent de l'ASBL que je récolte par l'argent que je reçois des vidéos que vous regardez et donc qui m'apportent de l'argent des publicités. Wow. Euh, mais donc, mon technopédagogue, mon cher technopédagogue qui s'appelle Son, que je veux remercier 10 000 fois parce qu'il est tout le temps là pour m'aider. Il m'a dit, mais il ne faut pas acheter ces gadgets. Seulement, moi, j'adore les gadgets. Je n'en achète pas énormément pour moi-même, mais j'adore les gadgets. Donc, voilà, maintenant, je ne sais pas très bien quoi faire, mais je sais aussi que mon technopédagogue n'aime pas du tout la marque de mon ordinateur et mon téléphone, qui sont de la même marque. Il dit toujours, ah oui, mais il n'y a rien qui fonctionne parce que tu as un, et puis il dit la marque de mon ordinateur et de mon smartphone. Mais donc maintenant, j'hésite un peu. Est-ce que je vais quand même acheter ces gadgets ou pas? Merci à ceux qui m'ont encouragé à me faire plaisir, hein. Ça me fait plaisir à moi. Mais donc, je vais encore réfléchir un tout petit peu. Alors, le grand sujet d'aujourd'hui, c'est les examens qui vont commencer bientôt. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on est déjà tout de suite en mode panique examen, non. Mais euh, quelque chose qui est très important, et en fait, je le dis chaque année, mais à chaque fois, je dois accompagner les jeunes, aussi les jeunes de ma classe digitale, c'est que, en fait, on doit préparer, on va dire psychologiquement, cette période. C'est une période difficile. Parfois, on a peur de devoir souffrir. Oui, on souffre hein, quand on étudie du matin au soir. On souffre et souvent, en fait, on procrastine parce qu'on a justement peur de s'y mettre et de faire des efforts. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je trouve on commence déjà bien à temps
à préparer cette période. Avant de vous expliquer comment je vais faire et comment je vais faire cet après-midi avec Simon, je prends encore un tout petit peu de café. Voilà. Alors, comment est-ce que Simon et moi, nous allons procéder? Alors, la maman de Simon lui a acheté une farde. Oui, ça semble bête, mais bon. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette farde? D'abord, moi, j'ai imprimé vous voyez, un planning vide mai-juin, hein, parce qu'on va devoir mettre dans le planning qu'est-ce qu'on va étudier, quand, pour ne pas être surchargé et surtout pour ne pas paniquer. Et donc, j'ai un agenda mai-juin. J'ai simplement imprimé ça d'Internet, hein. Ça, c'est la première chose. Alors, ce que j'ai aussi déjà imprimé, mais je n'ai pas tout trouvé, c'est pour ça que je vais absolument, absolument voir Simon. J'ai regardé dans son application Smart School, hein, donc il y a toutes les informations de l'école. J'ai déjà imprimé deux plannings. Donc la matière à étudier de mathématiques est déjà en ligne et aussi la matière de néerlandais. Et comme vous savez, Simon est dans une école néerlandophone, donc c'est quand même, il y a énormément dans le planning des néerlandais, il faut lire des livres, etc. Ah oui, et ça j'ai oublié de dire. Donc, quand j'avais contacté Simon il n'y a pas longtemps, et il avait dit qu'il avait beaucoup de livres à lire, et je lui ai dit, pour l'instant, tu t'occupes de lire, lire, lire et prendre des notes, et après, on fera le planning ensemble. Donc, en principe, Simon a lu ses livres, hein, tous les livres qu'il doit lire, parce que, rappelez-vous, Simon est en option langue moderne dans une école néerlandophone. Ça veut dire il a néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol. Heureusement, Simon est très fort en langue, mais donc voilà. Donc ça, c'est déjà les deux choses que j'ai faites. J'ai imprimé le planning, j'ai imprimé la liste de cours. J'ai fait une liste, hein, j'ai écrit maths, sciences, néerlandais, etc. Et ce soir, ensemble avec Simone, on va regarder si on sait, si on connaît déjà la matière à connaître. Et vous aussi, vous allez faire la liste et noter toute la matière, donc les chapitres à étudier. Très, très important. Parce que vous allez voir, il y a des choses à faire à long terme, hein, des choses qu'on ne sait pas faire dernière minute. Moi, mais je vais vous le dire peut-être la prochaine fois, mais ce soir, je pense que Simon va me dire qu'il a besoin de beaucoup de temps pour mathématiques, hein, vous le savez. Euh, Simon n'est pas très très fort, enfin il pense qu'il n'est pas très fort en mathématiques, même si la dernière fois il avait 80%. Mais donc mathématiques, je veux bien préparer avec lui. Néerlandais, je veux bien préparer avec lui. Et alors je pense histoire. Normalement, il le fait seul, mais on va faire un planning parce que histoire, c'est énormément de matière. Son professeur veut euh, qu'ils connaissent beaucoup de dates, beaucoup d'événements historiques. Donc, ce n'est pas simplement comme j'avais fait pour le CESS, euh, pour les francophones. Ce n'est pas vraiment poser des questions, résumer, etc. Non, non, il y avait énormément de choses à étudier. Alors, une chose très, très importante à faire aussi, et ça, vous devez faire aussi, quand vous avez tous les chapitres, vous allez rechercher, et ça va être très compliqué pour mon cher Simon, mais vous allez essayer de retrouver les tests, donc les évaluations que le professeur a faites. Pourquoi c'est si important? Chaque professeur a une façon de poser des questions. Et les questions que le professeur a posées à des évaluations va vous montrer qu'est-ce qui est important pour ce professeur. Et très probablement, il y aura des questions de ces évaluations. Donc, très probablement, le professeur va demander, hein, donc, des choses qui ont été faites ou demandées pendant les évaluations. Donc, je pense que je vais devoir faire la liste des interros qu'il y a eu, hein. Je vais le faire avec Simon en regardant son Smart School, hein. On va regarder depuis, à mon avis, c'est depuis janvier qu'il doit connaître la matière. Et on va regarder, on va noter toutes les interros qu'il y a eu.
Et Simon doit essayer de les retrouver, mais ça, à mon avis, ça va être très, 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 très compliqué. Voilà. Ok, une autre chose à faire, mais je suis un peu stressée pour le dire, c'est que, en fait, vous devez savoir quels sont les cours qui sont très compliqués pour vous. Et si les cours sont très compliqués, parfois, c'est mieux de limiter l'étude. Et je m'explique, parce que ce n'est pas très... il ne faut pas que vous me compreniez mal. C'est un conseil que certaines personnes vont prendre un peu à la légère, mais je dois absolument expliquer ce que je veux dire par là. En fait, j'y ai pensé parce que j'avais fait une petite vidéo sur TikTok qui expliquait que en français, quand on utilise un transport motorisé, on utilise en. Hein. On dit par exemple en voiture, en taxi, en avion. Et si ce n'est pas motorisé, c'est à, donc à pied, à cheval, etc. Maintenant, peut-être vous avez vu que mon cher technopédagogue, Son, qui m'aide toujours beaucoup, a dit oui, mais l'explication n'est pas tout à fait correcte, il faut encore rajouter ceci, cela. Bon, moi, je suis très, très contente d'avoir de l'aide de tout le monde, hein, et donc c'est très, très bien les gens qui m'aident à perfectionner mes explications, mais j'ai quand même aussi réfléchi à quelque chose. Si vous êtes d'un niveau assez basique, vous ne devez pas essayer d'être parfait en vous limitant à étudier, mais très profondément, un niveau de base, vous êtes parfois à mieux réussir que de tout étudier. Je donne un exemple. Simon, il a dû étudier les logarithmes. Et comme j'ai dit, moi je pense que Simon est bon en maths, mais lui-même, il ne le croit pas. Il n'a pas envie de le faire parce que souvent il n'a pas des bons points, donc il a un peu un dégoût. Hein, vous savez comment ça va, hein? Si on a une fois un dégoût de quelque chose, il n'a pas envie de le faire, même si moi, je pense qu'il est fort en maths. Alors lui, par exemple, pour les chapitres de logarithme, on ne va pas trop se concentrer sur la théorie. Et oui, il va apprendre une définition, hein, c'est quoi les logarithmes, mais il ne va pas trop se concentrer sur la théorie, mais il va faire énormément d'exercices pour être sûr de réussir ces exercices et comme ça, peut-être espérer d'avoir 60%. Je pense que vous comprenez aussi pourquoi je dis que c'est un conseil un peu, pas tout à fait, ben, nous parfois on dit pas tout à fait catholique, mais donc ça veut dire euh, pas tout à fait bien parce que normalement les professeurs vont dire non, 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 mais on doit tout étudier en détail. Moi, je pense que, ben évidemment, si mon I, il est en option langue moderne, c'est-à-dire que ces langues modernes, il doit étudier très, très bien, ça va être son avenir, il va probablement faire quelque chose avec ça plus tard, mais pour lui, maths, aussi sciences, il est moins intéressé et donc il doit au moins réussir la moitié. Et donc, moi, j'espère qu'on peut viser 60%. Parfois, si on vise 60%, c'est mieux de se limiter à une partie, quand même une partie importante, que de tout étudier en profondeur. C'est la même chose avec les langues. Par exemple, si vous avez euh, un test de néerlandais, au lieu de dire, oh, il y a 1000 mots à apprendre, ben, si vous vous limitez à une partie, par exemple, oui, j'ai un exemple concret. Pour les temps primitifs, moi, j'ai mis en ligne 75 temps primitifs. Moi, je trouve ça très, très bien. Si vous connaissez les 75, c'est très bien. Il y a des professeurs qui travaillent avec 130, 150 temps primitifs en néerlandais. Mais peut-être si vous allez étudier 150 temps primitifs, vous allez tout oublier et commencer à tout confondre. Alors c'est mieux d'en apprendre beaucoup moins. Si votre niveau est très très bas, je dirais même 25 temps primitifs. Et vous vous limitez aux verbes très très courants, aller, venir, manger,
boire, regarder, lire, écrire, etc. Mais donc, vraiment les verbes de base. Ok, donc voilà. Peut-être je ne suis pas très très content de moi-même en vous expliquant ceci, mais quand même, ça peut aider à réussir. Évidemment, idéalement, ben, on connaît la totalité en détail et très très bien pour avoir des 90%, mais on n'est pas tous, moi non plus, hein, capables d'avoir des 90% dans tous les cours. Donc voilà. J'espère vous avoir aidé. Maintenant, je dois absolument envoyer un message à mon orthodontiste, aller courir d'abord mon déjeuner avec la maman de Simon et puis retourner à l'hôpital pour remettre cette chose qui est tombée. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Envoyez-moi des questions pour les examens. C'est vrai, je reçois beaucoup de questions, hein. Vous avez peut-être vu que j'ai déjà commencé à aider Nour euh, avec le test de maths. Mais je pense que Nour, elle est déjà en première année supérieure. Donc, je pense, elle m'a dit qu'elle a déjà un examen de maths fin mai. Donc, faites votre programme. Revenez vers moi les chapitres où vous ne comprenez rien du tout. Moi, je ferai des vidéos. Voilà, très bon vendredi, bon week-end. Et demain, je suis là en live à 7h30 du matin. Je compte sur vous. Très bon vendredi.